Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans votre vidéo de la quinzaine du mois d'août. On va aller regarder les cartes conseils, les cartes défis pour cette quinzaine, le pro, le général, le sentimental. Donc on va aller bien regarder sur plusieurs points. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas dans des séances privées. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique directement. Mais là, bien sûr, on est sur du général. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. Je vous invite à regarder pour compléter cette guidance votre signe complémentaire, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre lunaire et votre Vénus sentimentale, en particulier donc le signe Vénus, si vous avez envie de compléter un petit peu plus. Donc n'hésitez pas, et puis ça peut voir même plus vous parler. Donc vraiment n'hésitez pas. Allez, on y va, on commence. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Un bienvenue à tous les nouveaux, un merci pour tous ceux qui me suivent et me soutiennent jusqu'à maintenant. Allez, on y va, on continue. Donc on regarde votre énergie conseil pour cette quinzaine, les vierges. Alors, on vous parle de la femme sage et on vous parle de respect. Respectez vos besoins avec l'hiver. Et en dos, on a médecine, on a le gardien de la médecine. Donc, on vous parle d'une situation, comment dire ça? Je ressens un besoin de guérir quelque chose chez vous, les vierges, pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer. Il y a une phase d'attente, il y a une phase un petit peu latente pour pouvoir justement vous permettre une guérison, l'obtention de quelque chose que vous avez envie. Une évolution est à envisager. En tout cas, on est sur cette énergie d'évolution qui va venir pour vous, mais vous devez respecter un besoin, une envie, une valeur énergétique, un ressenti que vous pouvez avoir. C'est très important, vous gardez cette information de guérison pour vous tout en respectant les besoins. Donc, il y a peut-être une prise de conscience aussi par rapport à la santé, que ce soit physique, mentale, qu'importe les domaines. Mais il y a vraiment cette énergie pour vous, les vierges, d'un besoin de se respecter dans son mental, dans son physique, dans ses énergies, que ce soit dans n'importe quel domaine. Le défi pour vous. Allez, on regarde pour cette quinzaine le défi. Allez, pour vous, le défi, les vierges, pour cette quinzaine de fin d'août. Pour vous, quel est-il? Quel est le défi? Alors, on a le Sphinx. Vous voyez, on est encore dans cette énergie un petit peu d'attente, d'observation. Par contre, on a quand même quelque chose de très favorable qui vient avec le Sphinx. Donc, on arrive à l'apogée de quelque chose, mais ça vous demande encore un effort pour certains. Donc, soit vous êtes dans cette énergie du coup d'attente, et c'est ça qui est compliqué pour vous, c'est d'être dans cette attente-là pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir vous recentrer finalement sur vos envies, sur vos valeurs. Pour certains, ça peut être des projets que vous voulez faire, etc. C'est peut-être cette phase un petit peu d'attente qui vous est difficile. Qu'est-ce qu'on me dit ? On vous parle du temple, grande stabilité et grande solidité. D'où ce besoin de, voyez, d'être sûr de vous en fait. En dos, on a les pyramides. Donc, vous voyez, on a l'élévation, le sommet, la destinée. C'est ça qui est compliqué pour vous, c'est d'attendre quelque chose qui arrive. Vous êtes aux portes de ce que vous avez envie. Mais vous devez finir peut-être par franchir un cap pour certains dans une situation. Quoi qu'il en soit, on a ces pyramides qui montrent une élévation par la suite, mais c'est un défi pour vous peut-être que d'attendre une situation qui se débloque ou quelque chose comme ça. On va aller regarder pour vous dans le général avec le Béline ce que je vois. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce que je vois sur le général? Alors, elle ne veut pas rentrer celle-là. On vous parle des inconstances. Vous voyez, il y a une situation coincée, bloquée, hein, c'est sûr. Hein. Ça concerne une femme, ça peut vous concerner vous en tant qu'homme, hein, même si c'est vous, c'est le ou la consultante. Donc, vu que c'est général, vous le prenez pour vous. Ça peut être
en particulier aussi une femme, donc si ça vous parle. Mais là, je sens que vous êtes encore entre deux feux, en fait, sur cette quinzaine. Soit vous attendez qu'on vous dise quelque chose. Pour moi, vous avez besoin d'une communication. Mais attention à ce qu'on ne vous vende pas du rêve. On ne vous dit pas des choses qu'on ne tiendra pas. Mais en tout cas, avec le despotisme, on voit bien qu'il y a une situation qui est un petit peu coincée, un petit peu bloquée, gelée. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle de la famille. Alors, soit il y a des petites problématiques familiales à régler, les vierges, soit il y a une situation de vie à régler. On vous parle de l'eau et de l'amour avec l'intelligence. Ok. On me parle d'une situation, les vierges, où il y a certains blocages, peut-être pour vous. Alors, j'entends des triangulaires de vie en fait, et j'entends que pour certains, vous êtes encore bloqué au niveau sentimental, soit parce qu'il y a une triangulaire et vous êtes dans une relation qui ne vous va plus et vous avez envie d'aller sur une nouvelle relation, mais c'est difficile pour vous de partir parce que du coup vous vous sentez peut-être coupable ou vous avez du mal, en tout cas pour certains, à partir de cette situation, de cette relation. Donc vous réfléchissez, ça vous tient à cœur en vrai, mais voilà. Je sens qu'il pourrait y avoir des triangulaires. Pour d'autres, il y a des choix au niveau de la famille qui vont être importants à faire. Quelqu'un qui a des inconstances autour de vous qui pourrait vous déstabiliser aussi. Qui pourrait venir un petit peu s'immiscer dans votre vie personnelle, etc. On a la carte de l'intelligence, la méchanceté, mais la carte bleue qui suivra derrière. Donc si vous êtes dans des procédures, il y a vraiment cette notion d'une personne qui voilà, chercherait à vous entraver, mais quoi qu'il en soit, la carte bleue arrive derrière. Donc on voit très très bien que vous allez vous relever d'une situation qui, même si peut-être à l'heure actuelle est difficile, vous allez en sortir, sachez-le, parce qu'une carte bleue derrière, c'est juste waouh. Donc on est vraiment dans ces énergies-là de changement, mais de respecter ses besoins et de respecter vraiment ce temps d'attente qui finalement peut être une aubaine pour vous. J'entends cette phrase. Pour d'autres, il y a des déménagements, vous êtes peut-être à la recherche d'un logement ou quelque chose comme ça. Ça me parle peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de la famille suite à des changements. Et donc du coup, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais pour certains, vous avez envie de vous rapprocher de la famille. Et soit vous attendez que quelque chose se termine sur peut-être le pro ou quoi, pour pouvoir justement vous rapprocher d'une personne que vous aimez. Et c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que peut-être vous attendez l'obtention d'un concours ou d'une situation qui se débloque pour pouvoir vous permettre justement cette élévation. Vous voyez, ça va venir en tous les cas, sachez-le, parce qu'on a la stabilité derrière avec les pyramides. Donc si vous cherchez un logement, vous allez finir par trouver. Par contre, peut-être que vous devez faire certains choix par rapport à ça. Vous ne saurez peut-être pas tout ce que vous souhaitez. Allez, on va aller regarder du coup sur votre professionnel ce que je vois pour vous sur le professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Les vierges sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour cette quinzaine d'août? On parle du présent, on parle de cadeaux. On vous dit que vous êtes dans l'action, dans le moment présent. On vous dit que vous êtes centré sur vos objectifs. J'ai celle-là qui veut venir. Oh, on a la foi, magnifique, magnifique les vierges. On a vraiment cette notion de grosse guérison, voire pour certains, voire spirituelle, carrément. Hein. On est vraiment dans une énergie pour certains, voire spirituelle. Donc, vous êtes porté en tout cas sur des choses qui vont, j'entends, qui vont vous faire plaisir. Vous avez, je vois que vous avez à cœur de faire quelque chose. Vous avez envie de concrétiser, d'évoluer. Et le fait que vous soyez là, ça permet vraiment une élévation dans votre vie. On peut vous confier plus de responsabilités, des choses comme ça en fait. On a le sacrifice. Bon alors les vierges, vous le savez, hein, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous le savez que vous le sortez tout le temps. C'est toujours à se sacrifier les vierges. C'est vraiment la carte qui vous définit cette notion de sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'obstacles en dos et on vous parle d'opportunités
et des questionnements. Soit vous avez des questionnements par rapport à une propre évolution personnelle que vous avez à faire de votre côté, soit vous avez des choses à régler pour justement vous permettre cette magnifique évolution. Pour certains, vous êtes dans le domaine du bien-être, de la santé, du spirituel aussi peut-être, peut-être un mélange de tout ça également. Donc on vous parle d'une super opportunité hein, par contre, mais il y a quelques petits obstacles, vous voyez, au niveau travail, mais encore une fois, la destinée arrive derrière, donc on a du positif qui va venir à vous et j'entends qu'il y a des solutions qui vont venir. Il y a peut-être de l'aide aussi d'une personne autour de vous ou un coup de pouce de l'univers en tout cas qui pourrait vraiment vous permettre de balayer cet obstacle dans votre vie. Vous avez envie d'être reconnu à votre juste valeur hein, pour certains. Donc peut-être vous posez des questions ou non de rester aussi dans un professionnel, dans un boulot finalement où vous donnez beaucoup, parce que les présents c'est vraiment, on donne beaucoup de soi, c'est beaucoup de cadeaux, c'est le moment présent bien sûr, mais c'est aussi, j'entends cette phrase derrière qui me dit vous donnez beaucoup, vous êtes toujours dans cette action de donner en fait, d'offrir, vous êtes généreux en fait, vous êtes généreux, vous avez envie d'évoluer, donc vous donnez beaucoup, c'est du sacrifice, ça serait pour certains un sacrifice très payant, parce que du coup, il y aurait cette obtention d'un poste qui vous ferait très envie en tout cas, ou d'une évolution qui vous ferait super plaisir, et vous travaillez, vous charbonnez pour ça, hein, clairement. Donc pour certains, vous faites certains sacrifices qui vont en valoir le coup. Après, vous allez avoir quand même des questionnements. Hein. C'est dur de maintenir une cadence, cette notion de sacrifice et de donner beaucoup, beaucoup pour que on se dit, mais est-ce que ça va en valoir la peine, vous voyez? Alors, bien sûr, n'oubliez pas que je suis dans du général, je vous englobe à tous, et non pas en privé. Hein. Donc vraiment, vous discernez les choses, c'est très important. Mais voilà, il y a quand même un profil qui va sur une opportunité très, 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 très favorable. Sachez-le, quelque chose où on vous dit, vous croyez en votre projet, vous croyez en votre potentiel, vous lâchez pas, quoi, hein, clairement. Pour d'autres, en tout cas, vous cherchez cette voie-là. Si vous cherchez du professionnel, vous devez voir les obstacles. Enfin, là, je vois des obstacles en fait devant vous, soit parce que vous devez passer pour certains des concours, des validations, aussi peut-être. Ça me parle aussi, j'entends le mot examiner. Donc, il y a peut-être aussi des dossiers à faire examiner de votre côté au niveau professionnel pour justement vous permettre d'avoir l'obtention de quelque chose qui vous fait passer par les grandes portes. Je vois vraiment cette possibilité pour certains, ça peut être des écoles hyper hautes, hein, vraiment assez prestigieuses. Pour certains, c'est vraiment un parcours qui pour vous semble haut, mais vous pouvez, alors certes, hein, il va falloir vous battre, ça va vous demander de l'effort, mais en tout cas, pour certains, ça va être extrêmement payant, hein, vraiment. Donc voilà, on va aller regarder votre sentimental. C'est hyper joli en tout cas, vous êtes dans des jolies énergies. Ça fait plaisir. Alors, sur le sentimental, pour vous, les vierges, qu'est-ce que je vois sur votre sentimental pour cette quinzaine d'août? On a la natalité, la naissance. Alors, sur le sentimental, il peut y avoir du renouveau pour vous. Encore ce côté instable. Alors, soit il y a quelque chose au niveau d'une maison, d'une recherche de maison, ou de vous poser quelque part, vous réfléchissez peut-être où aller. C'est pour ça qu'il y a peut-être des dossiers, ça peut être l'achat, ça peut être une location, ça peut être des projets immobiliers que vous avez envie de faire. Et pour certains, vous êtes encore sur une forme d'indécision. Vous réfléchissez, soit il y a quelque chose qui a du mal encore un petit peu à se faire parce que ça ne répond pas complètement à vos attentes. Au niveau immobilier, bien sûr. Au niveau sentimental, c'est est-ce qu'on s'installe ou non? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce que cette naissance de vivre ensemble fait qu'il y a des moments qui sont un petit peu retardés? Il y a un renouveau en tout cas pour certains. Vraiment, là, j'entends ce mot renouveau. Il n'arrête pas de se répéter. Une évolution nouvelle qui vient pour vous. Pour certains, c'est une situation peut-être aussi de famille qui se règle. Et donc, j'entends qu'il y a quelque chose qui va être enfin validé. Vous voyez encore cette notion de on bouge, on voyage, on se déplace.
Il y a vraiment y avoir des déménagements assez sympas là. On a l'étoile de la femme, le carrefour, la réunion. Au niveau sentimental. Ouais, je sens qu'il y a... Je sens qu'il y a quelque chose qui vient là. Vous voyez encore ces examens qui reviennent là, qui font extrêmement plaisir. Il y a juste un petit contretemps, on dirait, dans votre chemin. Il y a un petit contretemps. Il y a un besoin de prendre le temps aussi dans le couple. Il peut y avoir une personne qui est en distance de vous au niveau de l'amitié. Donc peut-être un besoin de retrouver une personne, ou en tout cas vous en rêvez. Peut-être que c'est pas tout de suite. Il y a un besoin de prendre du temps aussi pour digérer les choses, pour pouvoir parler. Mais je sens, voilà, il y a vraiment des petits contretemps qui pourraient être là, sur le plan émotionnel. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Vous voyez ? Pour certains, c'est juste, vous réfléchissez encore à quelque chose. À un projet, où aller, vous installer, des possibilités, des choix, des décisions importantes. Pour d'autres, si vous êtes dans des triangulaires, pour moi, vous réfléchissez à une sortie, hein, clairement. Là, pour certains, c'est des divorces, d'où les papiers, les procédures. Vous avez envie d'avancer, hein, clairement, vous ne vous reconnaissez pas dans une situation, il n'y a pas d'évolution, et dans une autre, il y en aurait. Donc, vous êtes dans cette incertitude de retourner ou non vers quelqu'un, d'avancer et laisser quelqu'un derrière vous, ce qui n'est pas chose facile. Vous réfléchissez beaucoup, il y a beaucoup de communications qui doivent être faites, très importantes. La communication pour faire des choix importants dans votre vie, dans des décisions de vie. Pour d'autres, ça peut avoir une problématique familiale vis-à-vis d'une maison, peut-être de la santé d'une personne. Ça peut aussi venir du fait d'une succession. Peut-être, je ressens aussi peut-être une décision à prendre par rapport à une succession. Un besoin de voir clair dans une succession, j'entends. J'entends, ça me parle aussi d'une relation naissante là. D'une relation naissante, mais qui serait en distanciel par contre. Ce qui crée beaucoup de réflexion de votre côté ou de la personne en face de vous. Il y a quelqu'un qui réfléchit parce que cette distance, elle est compliquée à gérer. Et donc du coup, il y a ce fameux boomerang. Donc il y a des allers-retours qui se font. C'est un petit peu fatigant, c'est un petit peu déstabilisant. Pour certains, on pourrait ne pas en voir la fin et se dire, bon, est-ce que ça va fonctionner dans le temps ? Je crains que non. Avec l'hiver, je me pose ces questions-là. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à faire des allers-retours, des va-et-vient ? Je vois ce mouvement-là qui revient. Ça vous prend beaucoup d'énergie, mine de rien. Donc vous avez vraiment envie de vous poser, d'avancer ou non dans cette relation. Mais en tout cas, voilà, il y a des discussions qui doivent être posées. Parce que peut-être que voilà, vous faites beaucoup d'allers-retours, mais l'envie première, c'est de s'installer, de se poser ensemble dans le temple, voyez. Vous avez peut-être cette conversation dans cette relation. Alors peut-être après c'est une relation encore naissante, vous n'osez pas franchir certaines discussions, ce qui se comprend tout à fait, hein, bien sûr. Mais voilà, on a cette énergie-là aussi, j'entends, de cycle un petit peu compliqué, de va-et-vient, de retour, d'où les discussions qui seront très très importantes pour vous aider à prendre certains choix, voyez. Et vous êtes ouvert soyez ouvert en tout cas à ce que vous allez entendre. Ne vous fermez pas trop rapidement. Écoutez ce qu'on vous dit, écoutez les propositions des autres pour pouvoir justement vous permettre de trouver peut-être une solution commune dans cette relation ou dans cette nouvelle relation pour justement vous permettre d'avoir une évolution en tous les cas. Donc voilà les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me mettre un commentaire, à me dire si ça vous résonne. En tout cas, moi je suis contente à chaque fois de partager avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez ne plus rien louper de mon contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo.
Donc n'hésitez pas, moi je suis là, j'ai vraiment plaisir à vous aider, à vous guider. Donc voilà, en tout cas je vous remercie à vous tous pour votre soutien. Merci pour vos likes, vos partages, vos vues, les recommandations aussi que vous faites. En tout cas vraiment un gros merci parce que sans vous, cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça fait vraiment chaud au cœur, donc je tenais à vous remercier. Sur ce, en tous les cas, je vous envoie de très belles énergies et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!